Excellences et chers frères de combat, la cérémonie que nous vivons, par la signification que vous lui donnez, et que moi-même je lui donne, revêt à nos yeux une importance particulière en raison des événements que vivent les combattants algériens. Vous êtes chez vous, en République du Mali, sur une terre africaine, sur une terre qui est le prolongement de la terre algérienne et qui, comme vous le rappeliez si bien, dans le passé, a eu avec sa sœur, la terre d'Algérie, des événements communs à affronter, des problèmes communs à résoudre. Pour nous, vous représentez un pays frère. Donc vous n'êtes pas pour nous un ambassadeur au terme propre du mot, parce que nous savons que les objectifs que vous suivez et que nous-mêmes nous poursuivons sont les mêmes, aussi bien dans leur définition que par les moyens et les voies que nous voulons choisir pour les atteindre. Vous avez évoqué la solidarité du peuple malien vis-à-vis du vaillant peuple algérien qui se bat. Je vous dirais plutôt que c'est le peuple malien qui vous doit de la reconnaissance, qui doit de la reconnaissance au peuple algérien qui a sacrifié des centaines de milliers de ses meilleurs fils pour que les peuples africains puissent s'éveiller à la conscience de lutte et revendiquer leur indépendance. Les sacrifices que le peuple algérien, c'est sur cela que s'est édifiée l'indépendance de tous les peuples africains. Et nous n'oublierons jamais que malgré les épreuves difficiles que connaissait votre peuple, nos amis du FLN et du gouvernement provisoire de la République algérienne n'ont pas manqué d'apporter au peuple du Mali, au lendemain des événements douloureux que vous avez évoqués tout à l'heure, une solidarité agissante et une assistance que nous n'avons jamais prise en défaut. Excellences et chers frères de combat, nous nous réjouissons, et tout le peuple du Mali se réjouit de la fin prochaine des hostilités, afin qu'ayant été l'artisan de l'éveil de conscience des peuples africains pour leur libération, vous soyez à côté, un peuple indépendant, souverain, un facteur déterminant dans la poursuite de la décolonisation de nos institutions, afin que l'Afrique, libérée définitivement de toutes les séquelles de la domination coloniale, débarrassée de tous les complexes créés en nous par le système inique de la domination étrangère, nous puissions retrouver nos patries, construire une Afrique vraiment libre et qui devra s'acheminer, si elle veut survivre dans un monde perturbé, troublé, si elle veut survivre, dis-je, et réaliser son unité. Nous savons que dans cette œuvre difficile mais grandiose de décolonisation totale et de la réalisation de l'unité africaine, nous trouverons en vous, dans nos frères algériens, des militants aguerris par 8 ans de dures épreuves et qui sauront être pour nous, comme ils l'ont été pour notre prise de conscience, les meilleurs guides dans la nouvelle tâche qui nous appelle dans une Afrique libérée. L'Union soudanaise RDA a beaucoup à apprendre avec le FLN et le gouvernement du Mali. Il ne se fera aucun scrupule de profiter au maximum de l'expérience que vos dirigeants, le gouvernement provisoire de la République algérienne, ont pu acquérir dans 8 ans de lutte pénible et difficile. Frères de combat, nous aimerions, et nous sommes convaincus que vous nous comprendrez, que vous vous considériez ici, non pas comme un ambassadeur,
mais comme un frère de lutte, comme un Malien, apportant sa modeste contribution à l'effort de construction nationale dans lequel se trouve tout engagé le peuple du Mali. Nous vous souhaitons la bienvenue et je puis vous assurer non seulement de la solidarité du peuple malien, mais de la respectueuse amitié de tous les Maliens et de toutes les Maliennes.